Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Douce Naissance, le podcast dédié à la parentalité, la naissance, la grossesse et bien plus encore. Je suis Fanny Pillard, accompagnante périnatale et maman de 2 garçons. J'ai à cœur de vous partager ce qui me passionne et fait sens pour moi, vous accompagner dans cet événement si merveilleux et en même temps si bouleversant de donner naissance et n'être parent. Pour ce tout premier épisode, je vais vous parler de mon expérience de l'accouchement naturel. Accoucher naturellement sans ou avec peu d'intervention médicale, est-ce vraiment possible ? Voici mon témoignage. Enceinte de mon premier bébé à 33 ans, nous choisissons avec mon compagnon un suivi pour un accouchement physiologique. Ce choix est une évidence pour chacun de nous. Nous prenons donc contact avec les sages-femmes qui proposent un suivi global pour accoucher sur le plateau technique de notre ville. Pour précision, le suivi global permet au couple qui ait le désir d'être suivi par la même sage-femme tout au long de la grossesse et avec sa présence lors de l'accouchement. Le lien de confiance qui se met en place est très fort, ce qui favorise un accouchement sécure. Infirmière depuis plusieurs années dans le domaine de la petite enfance et au vu de mes expériences en tant que stagiaire dans différents centres et services hospitaliers, je ne pouvais envisager une grossesse médicalisée et pour moi surmédicalisée. Bien sûr, je ne niais pas l'idée que je pourrais rencontrer des circonstances particulières au cours de ma grossesse ou lors de l'accouchement qui ne me permettraient pas d'avoir accès à ce choix de départ. Cependant, j'étais instinctivement persuadée que j'avais tout en moi et que mon corps savait mettre au monde mon bébé, car physiologiquement conçu pour cela. Je voulais que la magie de la nature opère par elle-même et que l'on me laisse la liberté d'être actrice de mon accouchement. Cette liberté est de guider mon bébé vers la voie de naissance à notre rythme, dans le calme, l'intimité, l'obscurité, le mouvement et la confiance de par la présence d'un nombre limité de personnes autour de moi, c'est-à-dire mon conjoint et la sage-femme. Je voulais accoucher et ne pas être accouchée. Lorsque les premiers signes du travail se font ressentir, je contacte ma sage-femme. Elle me confirme que cette grande aventure démarre. Comme prévu, je reste à domicile le maximum de temps possible. Je reste dans mon intimité, mes odeurs, mes repères, dans l'obscurité. Je peux me mouvoir à ma guise, prendre un bain, boire, manger, me laisser tout simplement guider dans cette danse. La sage-femme arrive au bout d'1 heure. Elle se rend compte rapidement que les contractions sont puissantes et rapprochées, mais aussi que je suis déjà dans ma bulle accompagnant mon enfant à naître. Elle décide de m'examiner avec douceur et bienveillance pour constater la dilatation de mon col déjà à 9. Il faut donc partir immédiatement pour rejoindre la salle nature à l'hôpital. Elle hésite même à me laisser accoucher à domicile. Nous prenons la route pour 10 minutes de trajet. Je suis toujours profondément ancrée dans ce qui se passe dans mon corps. Je ressens ces serrements puissants qui permettent à mon bébé de descendre dans la voie de naissance. Je m'entends hurler, crier avec une telle force. Ces cris ne sont pas des cris de souffrance, ils sont pour moi libérateurs et me donnent cette puissante force pour accompagner mon bébé. La sage-femme et mon conjoint sont présents dans la plus grande discrétion, me laissant accomplir, mon bébé et moi, cette naissance. Mon fils est né au bout de 3 heures seulement. La naissance de mon placenta s'est faite quelques secondes après celle de mon bébé. Ni moi ni mon fils avons eu une quelconque médication, injection ou autre intervention médicale. J'ai seulement eu un toucher vaginal. Puis la sage-femme, s'assurant que nous allions bien, nous laisse rentrer à la maison au bout de quelques heures. J'étais tellement contente de retrouver mon confort, mon espace de vie avec tous mes repères, et surtout d'être avec mon compagnon pour cette première rencontre. Puis rapidement, je me suis posé une question, car étonnée de la rapidité pour un premier bébé. Les informations données étaient plutôt de 10 à 12 heures en moyenne ou plus. Jamais je n'ai entendu qu'il était aussi possible de donner naissance en seulement quelques heures. Alors, pourquoi certaines femmes mettent au monde leur bébé en quelques heures et d'autres parfois sur plusieurs jours ? J'ai trouvé différentes réponses à cela.
Entre autres, à travers ma formation en hypnonaissance qui fut une révélation. J'étais persuadée que mon corps savait donner naissance naturellement et que mon bébé savait naître sans avoir besoin d'intervention extérieure ou seulement en cas de complications particulières et justifiées. Je n'avais pas peur. J'étais confiante concernant mes capacités et celles de mon bébé. Lors des 5 cours hypnonaissance que je propose, nous abordons le syndrome de peur, tension, douleur. Pour la petite histoire, à la fin du IIe siècle, le rôle des femmes évolue de mal en pis. Auparavant choyées, elles sont soudainement mises de côté. Au moment de l'accouchement, les soins pour les soulager sont interdits. Sans aide ni soutien, nombre d'entre elles meurent en couche de complications ou gardent un traumatisme profond qu'elles partagent. Dans les esprits, le raccourci accouchement égale risque de mort se propage. Or, pour les praticiens en hypnonaissance, c'est justement la peur qui crée une tension sur le col de l'utérus via les catécholamines qui sont les hormones du stress, et donc la douleur. En effet, les muscles de l'utérus se bloquent et se tendent sous l'effet de la tension provoquée par la peur. D'où le but de la méthode hypnonaissance, apprendre à la mère l'auto-hypnose afin qu'elle se connecte à son bébé dans ce profond état de détente. Cela favorise la production des endorphines, hormones naturelles fabriquées par le corps, pour lutter contre la douleur en permettant aux muscles de l'utérus de s'étirer et permettre au col de s'amincir et s'ouvrir. Les endorphines sont 200 fois plus puissantes que la morphine. La deuxième réponse fut apportée à travers des conférences de Michel Audin, chirurgien et obstétricien reconnu. Il explique que l'accouchement est un processus involontaire. Des facteurs peuvent inhiber ce processus involontaire comme, par exemple, l'absence de protection, le froid, la lumière, notre néocortex, notre cerveau logique, rationnel, de la pensée qui est une spécificité de l'homme et 3 fois plus gros que celui du singe. Parfois, au lieu d'être un outil, il devient un inhibiteur. Il y a aussi le conditionnement culturel. L'accouchement est dit difficile car on donne des explications mécaniques et morphologiques et peu d'explications physiologiques, c'est-à-dire comment notre corps fonctionne et réagit normalement. La solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et facile dans notre espèce est que le néocortex doit se mettre au repos. L'accouchement est le travail du cerveau primitif archaïque, l'instinct de survie. Pour illustrer cela, une femme qui accouche facilement et rapidement donne l'impression à un moment donné de s'être coupée du monde, oublie tout ce qu'elle a lu dans les livres, peut avoir des comportements dits inacceptables pour une femme civilisée. Jurer, crier, mordre, elle trouve des positions bizarres, inattendues, primitives. Elle perçoit des odeurs que personne d'autre ne sent. Ce sont d'excellents signes de réduction de l'activité néocorticale. Alors, quels sont les besoins de base de la femme qui accouche ? Le premier, c'est être protégée contre tout ce qui peut stimuler l'attention, car cela stimule le néocortex, comme par exemple le langage. Plus on parle, plus on ramène la maman dans son mental. Se sentir observé peut aussi déranger le processus de la mise au monde. La bonne attitude est la simple présence. Michel Audin explique que les sages-femmes devraient se mettre dans un coin ou une autre pièce et simplement écouter ce qui se passe. Les sages-femmes habituées à pratiquer des accouchements naturels savent par la simple écoute comment le travail avance. En hypnonaissance, le compagnon a un rôle fondamental. Il est le garant de la sécurité, du calme et de la détente de sa compagne. C'est lui qui fait le lien avec le personnel soignant. La lumière également. La mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité, travaille en synergie avec l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et qui permet de stimuler les contractions. La mélatonine permet de réduire l'activité néocorticale. Il existe des récepteurs utérins à la mélatonine. L'utérus lui-même est sensible à l'hormone de l'obscurité. À ce jour, peu de femmes mettent au monde leur bébé et leur placenta en libérant ce cocktail de l'hormone de l'amour. La physiologie de la naissance est trop peu connue et expliquée aux futurs parents et aux soignants.
c'est aussi par la connaissance que nous devenons plus conscients et que nous pouvons prendre confiance en notre pouvoir de donner naissance. J'espère de tout cœur que chaque femme pourra retrouver ce pouvoir et cet instinct, que la peur véhiculée par le conditionnement culturel et la surmédicalisation fera place à notre capacité naturelle de donner naissance en toute sécurité. Cependant, je suis agréablement surprise de voir des maternités créer des filières physiologiques. L'accouchement naturel est possible si cela est le choix du couple, si le plan de naissance est accueilli et respecté par l'équipe médicale. La demande est grandissante et nécessaire afin que ces lieux de naissance voient de plus en plus le jour. Il me paraît fondamental aujourd'hui de ramener écoute, bienveillance et douceur dans l'accueil des choix de naissance de chaque couple, de respecter ce qui fait sens pour chacun d'entre eux, de devenir plus conscient de l'empreinte que la naissance peut laisser sur ces petits hommes en devenir. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez aimé, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en Savoie, proche de Chambéry, vous pouvez consulter mon site web accompagnement-douce-naissance.com. Je vous souhaite une douce journée. À bientôt pour un prochain épisode.